Donc ici, l'idée, c'est de le faire partir. Hop. D'accord. Donc là, je vais faire une position. Ok. Ok. Je la fige. Je me décale à la fin de mon clip. Hop. Et je vais venir. euh, Quand il est tout petit, là, tu vois. Comme Oui, tu ça. veux faire descendre. Je voudrais qu'il soit vraiment plus bas. D'accord. Donc là, je le descends. D'accord. Ce qui fait que là, maintenant, Oui, d'accord. tu vois, il va partir de l'écran. Oui, d'accord. Je trouve ça plus sympa. Oui, ok. Ouais. C'est subtil, hein. Mais Oui, 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 ça compte. tac, tout est dans le détail. Oui, bah ça, ça m'étonne pas, c'est logique. Euh, Le souci du détail. Souci du détail. Tu vois, ça nous fait un truc comme ça, là. Ouais, je vais même écarter un peu. Tu vois, je trouve que c'est mieux. Oui, effectivement. Bref, tu peux pas avoir le résultat en une fois. T'as compris, il faut regarder, il faut tester, il faut faire des choix. Oui, Il faut se poser les bonnes questions au fur et à mesure. oui, Donc, il faut oui, avoir la bonne mentalité, en fait, quelque part, oui, d'accord. aussi, pour être un bon monteur. Un bon monteur, c'est-à-dire la bonne mentalité. Il va se poser les bonnes questions au bon moment, quoi. Oui, d'accord. Donc là, ça me fait un truc comme ça. Je me dis, ok, c'est pas mal. Ensuite, je me suis amusé un moment. Regarde, je te montre. Euh, alors, c'est un peu plus loin. Donc, là, j'ai fait une petite transition au flou. Oui, Tu sais, je t'avais montré comment on la faisait, c'est là normalement. oui, Pour rappel, hein, j'avais mis une position. Donc, en oui, gros, je venais zoomer à un endroit dans l'image. Je crois que c'était sur la guitare. Tu vois. oui, d'accord. Je venais zoomer sur la guitare. J'ai mis une échelle, D'accord, qu'un zoom, quoi. d'accord. Attends, je vais devoir éternuer, excuse-moi. Désolé, j'ai toujours mes petites crises allergiques. Ah, y a pas de souci. Euh, donc, je te disais, ouais, le zoom, l'échelle, la position de l'échelle et la rotation. Oui, Tu vois, ça tourne en fait. Ici, hop, tu vois, ça vient tourner en même temps. d'accord. Ok, ça va, tu te souviens? Je crois que je te l'ai déjà montré, hein. Oui, Du coup, je me suis amusé à animer trois clés à la fois, quoi. oui. Plus, D'accord. et j'ai animé un flou aussi, un flou gaussien, pour créer Oui, un effet de flou. d'accord. D'ailleurs, je vais peut-être le reculer un peu le flou pour voir. Ça va très vite, hein, tu vois. Oui, On dirait que la caméra, d'un coup, elle a fait tout ça, elle a zoomé, elle a bougé, bon, bref, t'as compris. oui, Alors que non, c'est en post-production. Ensuite, euh, je me suis amusé un moment à faire un petit speed ramp, qui a un effet qui est pas mal. En fait, tu vois ici, il joue de la guitare là, tu vois. non, j'ai pas saisi. Hop, tu vois là, il est en train de faire de la guitare ici. Je t'entends plus là, ça saccade. Ça, Oui, ça saccade. au niveau du son, ouais. Ah, et là, tu m'entends?
Oui, c'est bon. Ok. Donc là, tu vois ici, Oui, il joue de la guitare. oui, Ok. Et là, ce que j'ai fait à ce moment-là, euh, tu vois bien, peut-être zoomer, voilà. Tu vois, il y a une courbe là. oui. Ah oui, d'accord. Et en fait, ce que j'ai fait, regarde, quand il joue, je te le mets, il est là en train de jouer, et d'un coup, c'est comme s'il accélérait le mouvement de guitare. Accéléré, oui, d'accord. Regarde, Oui. je te le remets si tu veux. Hop, tu vois? Oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai vu, oui, d'accord. Voilà. Alors, et comment j'ai fait ça? Bah, en fait, je me suis amusé. Euh, donc ça, tu peux le faire sur un plan. T'es pas obligé de le faire sur le même que moi, d'accord? Ok, oui. Tu peux le faire sur un autre plan. Mais je l'ai fait pourquoi? Parce que je trouvais que ça marchait bien avec la musique. Donc regarde, je te D'accord, remets la musique. Tu vois pourquoi j'ai fait ça? d'accord. Hop. Tu vois, il y a la batterie. Oui, effectivement, ouais, il y a Et le c'est rythme. comme s'il accélérait avec la batterie un peu, quoi. Tu vois? Oui, oui, ok, d'accord, je comprends. Voilà. Et du coup, donc comment j'ai fait ça? Euh, eh bien, j'ai créé ce qu'on appelle un remappage temporel. Donc, en fait, j'ai fait clic droit sur le clip là. Et ça Et t'augmente le nombre d'images, non? comment? Ça t'augmente le nombre d'images à la seconde. Alors attends, je vais augmenter ton son parce qu'il est un peu faible. Je t'entends pas bien. Hop. Voilà, je vais monter un peu. Ça augmente le nombre d'images à la seconde, non? Ouais, exactement. Je me suis amusé à augmenter le nombre d'images dessus. Donc comment j'ai fait ça? Alors j'ai regardé un tuto, hein, bien sûr, pour le faire. À chaque fois que tu Oui, cherches un truc, tu cherches un tuto qui correspond, quoi. Et là, en gros, j'ai dû faire un clic droit. Je suis venu dans... tuc, tuc, tuc. Alors je crois que je suis venu sur interpolation temporelle. Ah, tu vois, j'ai déjà oublié. oui, d'accord. Quand tu le fais pas tout le temps, Bah oui, il y a des trucs que tu vas forcément oublier, c'est logique. c'est ça. Alors comment j'ai fait la courbe? Dans les effets vitesse, ah, c'est là. C'est sur la vitesse, tu vois. Où D'accord. là, on voit là, il y a la courbe là, elle est là. Oui, d'accord. C'est sur la vitesse, Amplitude, yes. vitesse, d'accord. Et en fait, sur la vitesse, je suis venu activer ma vitesse et tu vois, elle passe de. Donc 100%, c'est 25 images par seconde. D'accord. Et, et d'un coup, elle va accélérer. Hop, tu vois, et elle arrive à 177. En fait, j'ai activé D'accord. la vitesse. Et là, pour Mhm. que l'effet soit plus intéressant, en fait, tu as une courbe de Bézier au milieu. Genre, je sais pas si tu vois bien, mais tu as une toute petite. Et, voilà, pas fait bon, ça se voit quand même, hein. Ouais, tu vois, ici. Oui. Et du coup, je l'ai remise dans un autre axe, dans l'axe de la courbe. En gros, ça accélère progressivement, quoi. Tu vois, Oui, d'accord. Pas d'un coup. pas d'un coup. Alors attends, je vais essayer de te retrouver ça. Je crois que c'est l'effet speed ramp. Je vérifie. Ok, nouveau petit tuto montage aujourd'hui, que ce soit des plans au sol ou des plans en prise de vue aérienne avec un drone, on aura toujours la même vitesse durant tout le plan. Ça sera en fait une vitesse fixe, ce n'est pas ce qu'on veut. Pour créer du remappage temporel sur Premiere Pro, ça va se passer directement ici sur le plan dans la timeline, grâce à cette petite ligne. Pour l'instant, elle contrôle l'opacité du plan. Et bien sur ce logiciel, on peut décider que cette ligne contrôle d'autres paramètres. Pour ça, tu as ici ce petit logo FX. Oui, c'est En ça que faisant un clic droit dessus, on retrouve plusieurs options, dont notamment modification de vitesse, puis vitesse. Ouais, voilà. En fait, ça, je l'ai fait. C'est pour ça que tu vois la courbe là. Oui. Ok, donc c'était clic droit. Par contre, j'ai pas les mêmes infos parce qu'il faut être bien sur le petit FX. Tu vois, du clip. J'avais repéré ce truc-là, d'accord, ça sert à ça. Petit FX, modification de vitesse, vitesse. Et là, du coup, tu retrouves cette information-là. Enfin, tu retrouves la courbe de vitesse. En D'accord. sélectionnant ce paramètre, hop, la ligne descend ici et maintenant elle contrôle la vitesse, plus l'opacité.
En la sélectionnant et en la déplaçant en haut et en bas, je peux accélérer ou ralentir mon plan. On voit les pourcentages de vitesse en même temps. Je mets par exemple 200% et hop, le plan était accéléré par 2. Il est donc 2 fois plus court dans la timeline, à chaque fois forcément ça va bouger ici. Ok, Et bien donc c'est avec ça qu'on va créer le remapage temporel, car comme pour la ligne d'opacité, on va pouvoir créer des points clés dessus directement. Avec la touche CTRL sur Windows ou commande sur Mac, clique sur la ligne et tu vois ce point clé apparaître. ok. Donc avec la touche contrôle, apparemment, tu vois quand tu es dessus. Ouais. Moi je l'ai déjà fait, hein, mais si je le fais sur celui-là peut-être plutôt. Donc, je vais le refaire plutôt sur un autre clip. Modification de vitesse. Ok, j'ai bien ma ligne qui correspond à la vitesse. Ici. D'accord. Donc de base, comme je te disais, elle est à 100%. Et je pourrais très bien ralentir le clip. Alors là, c'est filmé en 25 images par seconde, donc tu peux accélérer, mais pas trop ralentir, quoi. Ah oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Ouais, sinon, tu vas te retrouver avec de FPS et ça va se voir, quoi. Ça va pas être beau. C'est ça. Donc là, je pourrais refaire l'effet, hein, entre guillemets. Alors là, ils me disent, bah, tu fais contrôle, ça va créer un point. Ouais, voilà, comme ça, là. Quand tu fais contrôle sur la ligne, ça rajoute un point. D'accord. Entre là et là, par exemple, tu vois, tu as deux marqueurs. Oui, d'accord, deux images clés. Deux images clés, exactement. Hop, alors deux images clés, je sais pas si c'est des images clés. Ouais, si, c'est ça. C'est pas vraiment des images clés, Ouais, d'accord. c'est des sortes de marqueurs dans la clé. Tu vois, ça ressemble à un petit. Bon, d'accord. C'est une sorte de plage en fait. Maintenant, les Ouais, lignes qui d'accord. sont à gauche et à droite du point clé peuvent être modifiées séparément. Par exemple, je peux accélérer seulement cette partie du plan, le reste ici Oui, sera voilà, toujours tu à vois. 100% en vitesse. Oui, d'accord. Et bien ça c'est parfait pour notre transition. Je remets les lignes ici à 100%. Ici pour la transition, ce qu'on veut c'est que la fin soit très accélérée. Donc une fois le point clé créé, je sélectionne la ligne ici et je la monte pour accélérer la suite du plan. Voilà, là on passe maintenant d'une vitesse à 100% à une vitesse à 400%. Mais ce sera d'un coup, sans progressivité pour l'instant. Et bien c'est là que le point clé va se montrer hyper utile. Avec lui, on peut créer une variation plus douce d'une vitesse à une autre. En sélectionnant un bord du point clé ici et en le déplaçant, tu vois que le point clé s'élargit. Il crée en fait une montée progressive entre les deux lignes. Ok, ça va. Donc, je Oui, je refais. comprends. Ouais. Donc, je me mets là. Et là, après, je peux créer une. Donc là, ce que je peux faire, c'est changer la vitesse ici, déjà. Ouais. Et Tu ensuite, vois, tu gères ton accélération en divisant en deux le point. c'est ça. D'accord. Imaginons là, j'accélère et je veux ralentir après ici. Tac. Donc, ça me crée une courbe là, tu vois. Oui. Hop, là, je vais la descendre exprès pour accentuer l'effet. Ok, voilà, ça c'est carrément bloqué. T'as vu. L'image, elle est assez carrément Oui, complètement arrêtée. Donc l'effet, cet effet-là, tu peux le noter, hein, ça s'appelle l'effet speed ramp. Speed ramp. Oui. Ainsi, je peux écarter tout ça pour que ça fasse moins brutal. Et là maintenant, on a un remapage temporel sur la fin de notre plan. Alors ici, le plan est très lent. Pour que la transition marche bien, je peux encore plus accélérer la suite. J'ai monté cette ligne à 400%, je peux en réalité y aller encore plus franchement jusqu'à 1000% par exemple. On passe donc ainsi progressivement d'un plan à 100% de vitesse à un plan à 1000% à la fin. Alors ici, pour notre transition, ce qu'il faut, c'est caler cette accélération vraiment à la fin, comme un élan juste avant le cut. Donc on fait en sorte que le bord droit du point clé soit très proche de la fin, comme ça. Maintenant, sur ce plan, il ne reste plus qu'à décider de la durée de cette accélération. Là, ça va dépendre du rythme général de ta vidéo. Ouais. En gros, c'est une accélération, quoi, tu vois, en ouais, d'accord. vitesse. En tout cas, c'est ça que j'ai fait sur l'autre plan. Alors, je vais revenir en arrière parce que je suis en train de faire de la merde. Voilà. Ok. Hop. Mais imaginons. Imaginons, je vais le refaire ici. Hop. Si j'arrive à bien m'en souvenir par cœur. Donc, j'ai mon plan qui est là.
Je fais le clic droit sur le petit FX, modification de la vitesse. Je vois là une courbe qui apparaît. Contrôle, je crée une plage. Gauche-droite. Comme ceci. Je viens augmenter ma vitesse. Par exemple comme ça. Je passe à 900 là. Non, je vais mettre que le plan là. Pour voir. Il y a un problème, c'est que ça va tellement vite. Ouais, Ouais, c'est trop vite. Ah, un peu trop vite. ça va un peu trop vite là, je pense. Tac, donc halte roulette là, faut bien zoomer dans la piste, hein, tu te souviens? Oui, je me souviens. Hop, donc là ouais, 900 c'est un J'ai peu... Tu dis souvent. Ok, cool. Hop. Donc c'est comme ça, et après, donc là il disait, tu l'arrêtes là, tu l'arrêtes à peu près à la fin. Et pour créer la progression, tu restes appuyé sur la marque et tu la décales. Ah, ouais, ouais, d'accord. Ok. Hop. Et après, ce que j'ai fait en plus, donc là ça se passe ici, hein, tu vois, sur ta vitesse, tu retrouves ton marqueur et en fait, tu vois, quand tu cliques sur le marqueur, tu as une poignée qui apparaît. D'accord. Je sais pas si tu vois bien là, mais je vais zoomer peut-être pour que tu la vois mieux. Hop. T'as une poignée qui apparaît entre les deux marques. Et en fait, cette poignée-là, après, je suis venu la bouger comme ça et la ramener dans l'axe. Ouais, d'accord. Ouais, je fais un truc un peu comme ça. C'est juste pour qu'elle soit un peu progressive, tu sais. Qu'elle soit pas linéaire, mais bon. Comme je t'ai expliqué un peu sur les courbes de Bézier déjà. Ouais, pourquoi pas l'avoir là aussi, tiens, c'est pas mal. Petite accélération rapide avant le bout. Hop, contrôle, alt. Je vais peut-être l'accentuer là. L'agrandir, pardon. Yes. Voilà. Ok. Bon, c'est subtil, hein. Oui, C'est très léger. Bon, pourquoi pas, ça fait un petit truc. Donc ça, c'est le speed ramp. d'accord. Donc je trouve ça assez sympa de jouer un peu là-dessus. Oui, effectivement. Ouais. Pareil, faut pas en abuser. Et je vais terminer. Faut pas en abuser. Comme tous les bonnes choses. Et je vais terminer avec un dernier effet. Ok. Ça va être un effet d'overlay. Qu'est-ce que c'est l'overlay? C'est rajouter de la texture par-dessus ma vidéo. Ok. Donc là, je vais directement le faire avec YouTube. Je vais taper overlay. Lumière. Un flare. F-L-A-R-E. Ok. Et je vais aller chercher un petit effet de flare. Et là, par exemple, je vais dans les premiers là qui arrivent là. Film Burn Light Leak. Ok, je clique dessus, j'arrive dans une playlist. Ok, où il me dit il y a un pack. Alors qu'est-ce que c'est le flare? Le flare, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est un effet de lumière qui est là D'accord. dans la vidéo que je vais superposer par-dessus ma vidéo et après je vais enlever le noir en fait. Oui, d'accord, en transparence, quoi. Exactement. Donc
Il y en a plein, il y en a gratuit sur YouTube directement. Donc là, c'est ce que Ouais, je vais faire. Je vais en prendre gratuit. Alors, Siffler Light 4K Free High Quality Effect. Ok, je vais aller regarder. Il y en a à quoi il ressemble. Ouais, alors celui-là, il me plaît pas trop. Il est trop statique, je trouve. diffraction de la lumière, quoi. Celui-là, il me plaît plus déjà. Tu vois, juste un effet un peu de lumière qui bouge là par-dessus. Ah voilà, je préfère un effet un peu comme ça, là, jaune là. Les grosses lumières jaunes, ça me parle plus pour faire une transition. Celui-là, il me plaît bien. Mhm. Alors, il me dit, pour l'enregistrer, il faut que tu t'inscrives à mon site internet. Bon, bref, tu vois, c'est souvent comme ça. Voilà, C'est souvent comme ça. c'est relou. Ouais, ça, c'est un peu chiant. Hop, t'as des sites aussi comme... je vais aller regarder sur Pexel, tiens, voir si on n'a pas. Hop, Pexel, image libre de droit, je viens en vidéo. Je tape Flair. Yes, parfait. Tu vois, la journée. D'accord. Donc je vais plutôt me baser sur un site de ce type-là. Ici, je mets light plutôt. Voilà, j'ai de la fumée. Hop, parce que bien sûr, tu peux imaginer, il y a pas que de la lumière, hein. Oui, mais forcément, il y a tout un tas d'effets différents, j'imagine. Oui. C'est ça. Oui, les effets électriques aussi, ça peut être sympa. Ouais. Ouais, Pyrotechnie. il y a plein de trucs, hein. Tu vois, genre ça aussi, mais bon, là, ça va pas du tout aller Ouais, bah non, avec mon ça clip. fait Matrix. Voilà, on va rentrer dans Matrix après, t'as compris. Euh, et souvent, tu les as sur des sites payants. Et d'ailleurs, Ouais, sympa celui-là avec les astéroïdes et puis l'effet de. ouais, Ouais, t'as vraiment de tout, quoi. c'est ça, il y a vraiment un peu de tout. Alors, ceux-là, ils me parlent bien, plutôt, ces effets-là, là. D'accord. Celui-là, je l'aime bien. Après, voilà, faut tester, hein, tu vois, faut tester. Ouais, regarde ce que ça donne. Faut- faut- Bien sûr. En fait, l'idée, c'est de te faire une bibliothèque après sur ton ordinateur de vidéos que tu vas pouvoir réutiliser sur d'autres projets aussi. Tu vois? Ah ouais, d'accord, oui, je comprends. Une banque de données, ouais, Une d'accord. banque de données, ouais. Donc là, je vais la télécharger au format Full HD. Parfait. Tac, j'ai pas besoin de l'avoir en 4K non plus. Si elle est en 4K, je la prends que en Full HD parce que je suis en Full HD. D'accord. Ok. Je télécharge la vidéo à la taille sélectionnée. Je sais que ça, c'est mon flair. Je la coupe. Je viens dans mon bureau, sur mon dossier clip musical, et là, je vais créer un nouveau dossier. Ok, 04. Et là, ça va être mes on va appeler ça des overlays. Ok, c'est un terme un peu anglais qui vient, en gros, c'est de la texture par-dessus. Hop, et je colle ça là-dedans. Et après, voilà, l'idée, c'est de faire une banque sur l'ordinateur, mais quand même de garder tes vidéos que tu utilises, ben, forcément dans ton projet, quoi. Pour pas, si c'est dans un truc banque de données, banque d'images, ben, tu vois, ça va chercher des images partout, quoi. Oui, T'as compris? Donc, bah, je vais retourner dans mon chutier. Je te montre comment ça marche, hein. Et tu pourras refaire ça tranquillement après. Ça sera le cours d'aujourd'hui. Voilà. Logo, musique, séquence, caméra 1, caméra 2. Nouveau chutier. Ouais, c'est ça. Nouveau chutier. 04. Overlay. D'accord? ok. Hop. Je prends mon image. Je la glisse dans mon chutier. Je viens sur une piste, bien sûr, du dessus. Là, je suis sur la V7, mes overlays. Je vais leur mettre un code couleur particulier aussi. Clac. Donc là, par exemple, imaginons, je vais en mettre un effet à un moment donné.
sur le guitariste là, tiens. Tac, quand il est là. Tu vois là, juste après justement l'effet. Oui, il accélère là. Donc, j'ai mon clip vidéo qui est par-dessus. Ok, donc j'ai ce que j'ai téléchargé là par-dessus ma vidéo qui est là. Tu vois? Ouais, ok, c'est synchronisé. Donc les deux ils sont juste empilés quoi, un par-dessus l'autre. Et après sur celui qui est dessus, on va venir dans les réglages, dans les options d'effets. Et là tu as le mode de fusion. Ah, Ok. ouais, ouais, Donc comme dans Photoshop. Et là je vais jouer sur un mode de fusion par exemple. Alors faut cliquer dessus pour pouvoir le voir, mais par exemple je vais prendre la couleur pour voir. Voilà, donc là tu vois, ça va colorer le clip, on dirait qu'il y a une lumière sur lui quoi. Tu vois, c'est pas trop ce que je veux. Mixage intense. Alors là, on est dans les années 70. carrément. Ok. Alors, Psychédélique. là, on est dans le psyché, ça pourrait marcher vu le contexte. Mais moi, je veux juste une lumière. Ah, une lumière neutre, regarde. Ça, c'est pas mal, tu vois. Alors, l'idée, c'est pas de l'avoir sur tout le clip, c'est juste en transition. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est juste avant d'enchaîner sur l'autre clip. Donc, ce que je vais faire, t'as compris, c'est que je vais le couper. Avec mon raccourci clavier que j'ai mis la semaine dernière, qui est la touche C. Tac. Ça coupe mon clip en deux. Et je vais utiliser ce petit bout, juste un petit bout. Tu vois, en transition. Ok. Sauf qu'il y a un truc qui me plaît pas. C'est quoi à ton avis? Enfin, il y a encore un truc qui me plaît pas. Ici. Est-ce que tu as une idée? Merde, je remets. Non, tu vois pas? Ah, ça va utiliser au niveau du son et de l'arrivée du clip, non? Non, c'est pas une histoire de synchro. C'est qu'en fait là, clairement, ça arrive trop cash quoi. L'effet il arrive d'un coup. Tu vois, il est violent quoi. Ah, d'accord, ouais. Donc là, je vais jouer sur une opacité, tu vois, de mon clip. Donc je vais juste jouer sur l'opacité. Je vais activer l'opacité, par exemple ici, à 100. Et puis je reviens en arrière. Tac. Et là, je le remets à 0. Je passe de 0 à 100, tu vois. C'est une transition, il faut que tu aies un truc, quoi. Ouais, d'accord. Là, déjà, tu vois, C'est mieux. tiens, je vais avoir un effet de transition. Donc là, ça fait presque un fondu au noir, t'as vu? Et vers du rouge. Et ça, c'est parce que j'ai choisi le mode lumière neutre. Et si je prends lumière linéaire, mixage intense, lumière crue. Hop. Écran. Alors écran c'est pas mal, tu vois, il fait un effet plus... Il n'y a pas de fondu au noir. Il y a plus un effet de lumière un peu qui arrive par-dessus là, tu vois. Éclaircir, il va être un peu différent. Intensité couleur moins. Écran, il est bien. Produit va... Voilà, ça dépend de l'effet qu'on veut avoir, quoi, tu comprends? Ok. En fait, tu choisis pas, c'est pas faut prendre le fond, ça dépend de tes vidéos, quoi, tu vois. Est-ce qu'elle est claire, foncée, ça va avoir un impact. Couleur plus claire, par exemple. Ouais, celui-là, il est pas mal. Hop. Donc, je regarde ce que ça donne. Je vais le remettre peut-être un peu plus grand pour voir, en effet, plus long. Ok. Hop, mon opacité. Je vais la mettre au début, là. Tu vois? Ok, ouais. Ça, c'est pas mal. Alors là, je fais exprès, j'ai envie de bien le voir, mais... Et donc, je suis en couleur plus claire. Tu vois?
Ça me fait un petit effet. Alors l'idée c'est peut-être de l'avoir. C'est peut-être de m'arrêter là. Là c'est pas mal. Clac, donc je vais le ramener là. Et ce bloc là, je vais le ramener là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si la lumière elle arrivait et ça éblouit et on arrive sur autre chose. Ouais, ça me plaît mieux. Oui, je comprends. Hop, ça me parle plus. Tac. Ouais, ça c'est pas mal. Donc pourquoi pas avoir cet effet là là et je vais en mettre un autre comme ça à un autre moment. Hop. Alors là j'ai déjà cet effet là. Tiens, juste avant qu'il y ait le batteur, pourquoi pas. Hop, hop. Ouais, là c'est pas mal. Alors là l'effet il est trop fort. En lumière crue, en lumière neutre. Je vais lui mettre en lumière vive pour voir. Encore pire. Incrusté. On dirait qu'il a un projecteur sur lui, c'est pas mal. Effectivement, ouais. Allez, je vais essayer ça. Opacité. Je me remets au début. 0. Ok, je vais un peu vite là-dessus maintenant parce que t'as compris. Ok. Comment ça marche à peu près, je pense. Oui. Au niveau du principe. C'est ça. Donc là, je fais à 0 et petit à petit, il va monter. Jusqu'à 100. Alors là, il arrive beaucoup trop vite. D'accord. Effectivement. Alors, je trouve qu'il... Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas trop dans l'effet quand même. Encore. Allez, ah ça... Ça, c'est fort, hein. Là, on brûle l'image complètement. Ah, c'est pas mal, hein, ça fait une vraie grosse tâche. C'est un peu ça que j'aimerais. Mais peut-être un peu... Allez, peut-être qu'au lieu d'arriver à 100%... À 80. Ouais, c'est trop fort. Allez, je vais rester en écran, là, c'est pas mal. Plus, tu vois. Ouais, c'est un peu plus doux. Un peu plus doux. Et je suis à 58%. En mode de fusion écran. Ah, c'est pas mal ça. Je reviens en arrière. Tu sais, à chaque fois tu remets bien en arrière, hein, t'as vu? Yes, ça c'est. Là il marche plutôt bien. En écran. En écran. Et puis là j'étais à 58. J'aurais peut-être pu baisser un petit peu. Ok, alors j'ai quand même des plans à ajouter encore. Je suis pas très content de tous mes choix de plans. Ouais, tu vois, j'en ai deux. Je me dis ça suffit, tu vois. Je vais pas en mettre partout, quoi. J'ai du speed ramp et j'ai quelques effets comme ça. Ça dynamise un peu la vidéo. D'accord, ok. Et est-ce que des fois tu te retrouves sur une vidéo où tu as zéro effet? Ah oui, bien sûr. Ça peut arriver? Ah bah oui, oui. Ouais, d'accord. Tu t'habitues à regarder des vidéos, hein. Oui. Ok. Et essayer d'analyser maintenant. Alors je vais prendre un autre bout. Hop, je vais peut-être rajouter un autre bout, un autre effet au début là pour voir aussi s'il n'y a pas un petit truc à faire avec. Juste avant le début là pour voir. On va essayer.
Bah oui, il y en a, ils en font trop, il y en a, ils en font pas du tout. Oui, d'accord. Mais Je pense que c'est mieux d'en mettre peut-être un peu moins que trop, non? oui. Ah, faut que ça. En fait, les effets, faut que ça apporte quelque chose, quoi. Bah oui, on est bien d'accord, sinon ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Donc là, écran, tu vois, par exemple, quand il lève le bras, pourquoi pas avoir la lumière là quand il lève le bras, pour moi. Mais- Donc là, je suis à 0 et je monte à 100. Ouais, je vais mettre un peu moins. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Ici, à ce moment-là, je trouve. On voit qu'on arrive sur la fin d'un truc un peu, tu vois. Oui, On arrive sur la fin d'une intro, entre guillemets. Donc c'est comme si de là à là, tous ces plans-là, c'était un peu mes plans d'introduction, quoi. Donc je vais les changer de couleur. Je vais les mettre en Caraïbes. Mes plans, mon logo, je vais le laisser de cette couleur-là. Hop, ici, je vais redescendre. Alors, tu vois, pour éviter de monter trop haut, je vais redescendre tout ça d'une piste. Paf. oui. Ça sert à rien vu que j'ai du vide en dessous. Voilà, je sais que tous mes clips vidéo ils tiennent sur 3 pistes vidéo. 4 pistes vidéo, pardon. Donc là, j'ai la fin. À la fin, allez, j'ai mon outro. Libellé, je vais remettre du vert. Tac. Je sais que ça, c'est mon début fin. Là, j'ai des plans de caméra. Je m'en fiche un peu des codes couleurs. Enfin, je veux dire, c'est toutes ces, tous ces clips-là, c'est le même, enfin, c'est le même truc, quoi. Et je vais leur mettre le même code couleur. Hop. Je vais les mettre dans un autre vert, tiens, bon. Pourquoi pas. Tac. Mes plans d'effet. Je vais les mettre ici, en rose. Ok, ça va? Ok, ok. Voilà. Ouais, je te suis. Et je vais terminer alors avec un petit étalonnage à la fin. Comme ça, je t'aurais fait, tu pourras tout finir. D'accord? Ok, d'accord. Donc, l'audio, il n'y a rien à faire, il est masterisé. Pour ce projet-là, il n'y a rien à faire du tout sur le son. Et ici, ce que je vais faire, alors je vais plutôt le mettre là. Je vais remettre cet effet-là ici. Plutôt. Ouais. Ok, cool, pas mal. Alors ça, c'était quoi? Ça, c'était un plan vidéo, ça. Hop, je vais remettre là. Comme ça, ce plan-là, ces rushs-là, je les mets sur la piste 6. Faut que je fasse gaffe à pas les décaler. C'est juste ça. Hop. Ouais, c'est bon, ça reste bien aligné parce que j'ai mon aimant activé. Voilà. Tu vois, il me reste une piste maintenant en haut là, en plus. Je retourne dans mon chutier. Hop. Donc là, on va dire j'ai terminé mon montage, d'accord? D'accord. J'ai terminé mon montage, j'ai mis mes effets, mes transitions, j'ai géré le rythme, ok? J'ai mis mes fondus, bref, j'ai terminé la partie montage, ok? Maintenant, je vais pouvoir finaliser le grain un petit peu. Donc tout a été filmé en Rec 709 ici. Donc en gros, c'est un profil colorimétrique que je t'expliquerai un peu plus tard, qui est déjà bien adapté. Je vais terminer avec un... euh, hop,
je vais terminer du coup avec des petits réglages. Donc pour faire ça, je vais venir créer dans mon chutier, voilà, dans la partie séquence, ok, je vais venir créer un nouveau calque d'effet. Ce calque d'effet, il va être en Full HD en 25 images par seconde. Donc c'est un calque vide en fait, le calque d'effet. D'accord. Et je vais venir le mettre au-dessus de tout. D'accord. Au-dessus de tous mes clips. Comme ceci. Tac. Sur toute la longueur. Je l'étale complètement celui-là. Ce calque d'effet là, je vais l'appeler. Alors pourquoi je fais un rendu là n'importe quoi. Ce calque d'effet là, hop, clic droit. Là, je vais venir le renommer. Si je peux, ouais, renommer. Je vais l'appeler. Ça va être mes corrections de couleurs. D'accord. Et là, je vais juste déjà régler un peu mes noirs et mes blancs. Alors, là, dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est venir couper ce calque-là à chaque fois que j'ai une coupe. Donc, tu sais, je t'avais expliqué les touches haut et bas pour te mettre à chaque plan de coupe. Donc, je fais ça. Et là, je vais faire la touche C que j'ai mis pour couper, ou alors le cutter, et je coupe à chaque fois. Donc là, je viens à chaque plan de coupe, C. C. Donc là, il y a celui du dessus, là. Il y a celui-là. Tac. Là, je reviens après sur celui-ci. Tac. Ensuite, j'arrive sur celui-là. Sur ce plan-là. Tac. Bon, bref, tu vois, ça prend un peu de temps. Hein. J'arrive sur ce plan-ci. Tac, je coupe. J'arrive sur celui-là. Je coupe. Faire des retouches chromatiques sur chaque clip, en fait. Ouais, c'est ça, mais au lieu de le faire sur chacun des clips, je le fais sur un calque d'effet pour pas toucher à mes clips. Oui, d'accord, ouais, comme dans Photoshop avec les calques de réglage. Quoi. Ouais, exactement, c'est ça l'idée. Donc là, on va faire que des corrections primaires. Faire un petit étalonnage simple. Ok, donc là j'en ai un autre. Là, je vais repartir là, sûrement. Bon, bref, t'as compris, hein. Donc l'idée, c'est de faire tout ça. Je le fais pas en entier, là, je fais que le début, je vais le terminer après. Et on va commencer par faire ça, puis on va venir dans le mode colorimé, espace de travail. On va venir dans l'espace de travail couleur, okay, qui est fait pour travailler la colorimétrie, quoi. Okay. Et là, je vais commencer par mon premier clip. Donc tu vois, c'est celui-ci. Et je vais venir travailler du coup avec les premières corrections de base qui sont là. Et je vais venir également travailler avec les oscilloscopes. En fait, dans fenêtre, effet, enfin fenêtre, pardon, ici. Je vais venir dans les... comment il s'appelle déjà? Dans colorimétrie. Alors pourquoi je ne les vois pas? Ah, le moniteur lumétrie, tu vois, c'est ce truc-là. Ok. En gros, on va regarder un petit peu ce qu'on appelle les parades et les couleurs. Donc ici, en gros, de 0, tu vois, à 1000, de 0 à 1000, on va avoir les intensités de noir vers le blanc. En bas, c'est le noir, en haut, c'est le blanc. Et là, clairement, on a du monde en bas. Tu vois? On voit, hein, l'image, elle est très noire. Ouais, d'accord, ouais, c'est le point noir et le point blanc. Quoi. Exactement. Donc là, c'est les couleurs. C'est la balance des blancs. Elle est plutôt bien équilibrée. Par contre, elle est très basse aussi, on voit. Hein. On voit là également, ça touche près du 0. Donc le but, c'est de jamais aller trop bas. Ok. Donc là, le noir est un peu trop noir, mais c'est normal, on avait filmé dans les salles de concert. Oui. Ok. On va quand même essayer de retoucher un petit peu ça. Alors ça va être à peu près global partout. Donc j'aurais pu d'ailleurs ne pas découper mon... Allez, je vais faire peut-être simple pour commencer. On verra si j'ai besoin de tout découper après. Donc au final, j'en garde que un. Ok. Je vais mettre cet effet-là partout. Donc je reviens sur mon calque, moniteur de maîtrise. Donc voilà, je constate ce truc-là, quoi. Et je vais venir du coup jouer un peu sur la lumière. Tu vois, ici. Là, on a les noirs et on a les blancs. Hop. Donc tu vois, si je remonte les noirs, regarde. Pouf.
Oui, d'accord. Le truc, c'est que ça va ramener aussi du gris. Tu vois? Oui. Donc ça va être un peu cash de faire ça. CTRL Z, je reste à 0. Je peux aussi le faire avec l'exposition. Tu vois, avec l'exposition, je vais remonter. Ça m'intéresse un peu plus déjà. Donc je vais remonter un peu plus l'exposition. Alors il faut faire attention parce qu'après on va brûler aussi les blancs. Donc ça va redonner un peu d'intensité. Donc là je vais remonter un peu l'exposition. Je vais faire ça. Je vais venir au niveau du contraste également. Là c'est intéressant, regarde. Si j'augmente, ça va... pardon, si je diminue, pardon. Il y en a un peu trop là dans mon image, je trouve. Tu vois, ça va remonter, regarde. Donc là c'est surtout ça que je vais faire. Je vais baisser un peu de contraste. Ça va m'enlever un peu de noir là, tu vois. D'accord. À -16, c'est pas mal. Les tons clairs et les tons foncés. Hop. Donc là, je regarde un peu ce que ça donne. Alors, pourquoi pas rajouter un tout petit peu de ton clair ici. Vraiment, pas beaucoup, mais un petit peu. Les tons foncés. Alors là, au contraire, on va pas les accentuer, hein, t'as compris. On va plutôt... Je vais également les monter un peu pour en enlever. Là, ça m'a l'air pas mal. Hop, je regarde sur d'autres plans, voir un peu ce que ça donne. Alors peut-être que quand il y a des plans où il y a beaucoup de lumière, là, tu vois, Oui, va falloir les retravailler manuellement, quoi. Un peu, tu vois. d'accord. En gros, tu vois, sur ce plan là où elle est là, on voit qu'elle a la lumière sur elle, Oui, et il y a trop d'exposition pour le coup. D'où l'intérêt, t'as compris, de couper. Oui, de couper pour pouvoir régler l'exposition sur chacune. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste régler l'exposition sur chacun des plans, et par contre, tout ce qui est contraste, ton clair, on va les garder pareil. Donc D'accord, ok. justement le fait d'enlever du contraste pour remonter un peu, tu vois, le noir D'accord, ok. qui cramait. Et là, tu vois, le blanc, pareil, faut pas aller trop au-dessus de 90, quoi, dans l'idée. Ok, donc là, on voit qu'il y a un peu trop de blanc, justement. D'accord, oui. Donc tu vois, si je joue sur l'exposition, regarde, je vais le redescendre. Oui, c'est un petit peu trop. Il y en avait trop, mais je veux le faire que sur ce plan-là, pas sur les autres. D'accord. Donc il faudra couper. Donc l'idée, c'est de faire juste ça, déjà, ces réglages-là. D'accord? D'accord. La balance des blancs, on a ce qu'on appelle la balance des blancs. Donc c'est le rouge, le vert et le bleu. Ils doivent être équilibrés. Donc c'est avec la température. Regarde, si je bouge ça, tu vois, ça équilibre le bleu, le rouge tu vois, et le vert. Oui, d'accord. Tu vois, ça bouge. Là, ils sont déjà bien équilibrés, en vrai, parce qu'on avait réglé la balance des blancs sur la caméra. Ah oui, d'accord. Donc en fait, là, t'as pas trop besoin de jouer sur ça. Même si on pourrait le faire un petit peu, tu vois. Hop. C'est un petit peu trop chaud. Je pourrais en enlever un peu. À -10. Tu vois, ça équilibre un peu plus D'accord. notre température. Moi, j'aime bien l'intention un peu chaude dans cette vidéo. En plus, j'ai rajouté des lumières jaunes, tu sais. Donc, au final, je vais pas jouer là-dessus. Je vais rester comme ça. Donc, l'idée, c'est de faire tous ces réglages-là. Donc, une fois que tu as trouvé ton réglage global, on va dire, ok, comme ici. Après, tu as compris, on va revenir sur les autres plans. Celui-là était comme ça. Le deuxième plan, il est là. Donc je recommence comme tout à l'heure. Là, C. Tac. C. Voilà. Celui-là, par exemple, il a un peu trop de lumière. Il a un peu trop d'exposition. Donc je vais le redescendre un peu. Voilà. Et celui d'après. Celui d'après aussi. Je trouve, tu vois, ça brûle là, hein, clairement. Hop. Pareil, je cut. Donc on a dit qu'on jouait sur la luminosité, l'exposition. Voilà, là celui-là je peux le redescendre un peu, tu vois, pour le coup. Hop, et pourquoi pas jouer un petit peu aussi sur le blanc. Pour voir. Il y a un peu trop de blanc, je trouve, tu vois. Ça crame presque. Oui, d'accord. Hop. Pareil, je te disais, le blanc, faut pas que ça monte. Au-dessous de 90, là. D'accord. 900. Donc je vais jouer un petit peu sur mes blancs.
Voilà. L'idée, c'est d'être entre 100 et 900 tout le temps. D'accord. Ok, alors là, tu vois, je suis un peu en dessous de 100. D'accord? Je suis un peu en dessous de 100. Mais je pourrais très bien remonter. Je joue un peu sur les noirs, tu vois, pour le remonter. Si j'ai envie. Mais j'ai pas trop envie de tout. Enfin, j'aime bien l'intention où c'est un peu foncé au final. Donc je vais pas non plus trop enlever. Tu vois? D'accord, ok, d'accord. Donc pourquoi pas jouer dessus, mais vraiment de manière très très fine. Et on va terminer. Donc l'idée c'est de faire des corrections comme ça partout. Tu vois? Donc tu vois, ça va te prendre du temps, ok, à régler tes blancs et tes noirs. Et ta température si tu as envie. Donc en gros, tu travailles que avec ces deux modules-là. Là. D'accord, ok. Là, je te fais un petit cours sur l'étalonnage. D'accord? Ça va? Tu comprends? D'accord, ok, oui, Donc, je comprends. donc l'idée c'est d'étalonner ta vidéo entre 100 et 900. 900. Donc de gérer tes noirs et de gérer tes blancs. Ok? Une fois que tu as Ok. fait tout ça, pourquoi pas donner un aspect un peu créatif à la vidéo. Alors attention, il faudra bien l'utiliser sur toutes les vidéos aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer une nouvelle. Je vais ajouter également une nouvelle piste. Hop, j'ai presque terminé, hein. Mais je vais te montrer ça aussi pour finir. Comme ça, tu pourras tout faire aujourd'hui. Je vais ajouter une nouvelle piste vidéo, s'il veut bien. Alors, je suis limité à cette piste. Je peux pas en mettre plus. Ouais, non, elles sont là. Je me disais. Euh, donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon calque d'effet dans mon chutier. D'accord? Dans mon chutier séquence, calque d'effet. Et je vais le remettre également au-dessus des deux autres. Sauf qu'on a dit, ça c'est mes corrections. D'accord? Oui. Et celui-là, je vais lui changer un peu la couleur histoire de m'en souvenir. Celui-là, je vais le mettre en couleur pourpre, par exemple. Voilà. Donc mes calques roses, je sais que c'est des calques d'étalonnage. Mes calques. Alors, tiens, plutôt qu'ils soient en rose, celui-là, je vais changer. Mes calques mangue, c'est des calques d'effet. Bon, bref. Enfin, c'est des overlays, pardon. Ok? Ok, d'accord. Et le calque d'effet là que j'ai rajouté. Donc tu vas me dire, mais pourquoi on rajoute encore un autre calque d'effet? Et là, c'est pour appliquer un aspect un peu créatif à la fin. Donc sur celui-là, je vais appliquer aucune correction de base. D'accord? Oui. Je vais venir par contre dans le créatif appliquer un petit look pour finir. Pour donner un aspect un peu film, peut-être, tu vois. Et ou une intention de couleur. Et je vais choisir par exemple. Un filtre photographique ou un truc dans le genre, quoi, genre sépia ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Alors là, Colorier. exactement. Je vais pas partir sur une intention cinématographique. Je vais prendre, tiens, pour voir le gold western. Alors je joue là exprès sur l'effet jaune, vieille image, un peu. Ah ouais, Tu- d'accord, un peu jauni par le temps, c'est- rétro, c'est ça? Là, ouais, je tente, hein. Donc ici j'ai l'intensité, tu vois. D'accord. Donc là c'est 100 et avec. Oui. Parce que si je le mets à fond, là il est carrément jaune, quoi, le mec, hein, tu vois. Ouais, c'est... Alors ça change la couleur du logo, Bah oui. t'as vu? Donc ça veut dire que si je veux que mon logo n'ait pas d'impact, il faudrait que mon logo, il soit où? Bah il soit au-dessus. Exactement. Il faudrait que mon logo soit au-dessus. Donc là, je Le pourrais même type très... de cas que dans Photoshop et C'est ça. Illustrator, après, c'est Donc pareil. exactement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Tu vois, je vais mettre mon logo au-dessus de l'étalonnage Oui, pour pas jouer sur la couleur de l'identité graphique, quoi. oui, oui, Tu vois, c'est mieux. c'est mieux. Donc je me mets là. Hop. Alors, je sais pas trop si c'est ça que je veux faire du gold western là. C'est juste pour tenter. J'ai le gold orange aussi. Alors je fais exprès de le mettre à fond, mais c'est juste pour voir ce qu'il fait. Donc lui il va faire ressortir le orange. C'est un Le- petit pas quand même. Hop. Tu vois, donc là je suis 100, tu vois. Ok. Là je suis à fond. Mais l'idée c'est peut-être de trouver un juste milieu. Ça c'est pas mal, hein, tu vois, si je rajoute une petite intention. Je pourrais peut-être en mettre un petit peu. Ça fait ressortir le orange dans sa, tu vois, dans sa chemise.
Ouais, tu vois, ça donne de la couleur un peu. Par contre, l'effet là, tu vois, ça brûle, hein. Eh oui. Donc l'effet il douille un peu, hein. Peut-être que les effets également, si je les mettais au-dessus de l'étalonnage, pour voir ce que ça donne. Ah, c'est mieux, tu vois. Hop. Donc celui-là, alors je vais peut-être le mettre en dessous, je vais rester comme ça. J'ai envie de l'appliquer l'effet, mais peut-être que l'effet orange là c'est un peu too much. Je vais essayer un autre, je vais prendre un Kodak, effet Kodak, voilà. Qui va donner plutôt ce grain un peu cinéma là justement. Et là, ouais, celui, tu vois, ça va donner du contraste et tout. Celui-là, il est bien en fait. Hop, on peut jouer un peu sur la netteté aussi. Tu vois, il va flouter ou il va rendre net. Ah, d'accord. Peut-être rajouter un peu de netteté. Parce qu'il y a certains plans un peu flous. Tac, alors je vais en mettre un peu. Voilà. Donc là, ça me va. Enfin, je trouve ça pas mal, tu vois. Je peux regarder ce que ça donne avant, après. Tu vois. On a l'impression que l'image est un petit peu terne. Puis dès que je l'applique, regarde. Pouf. T'as vu? Oui, effectivement. Là, ça marche plutôt très bien. Celui-là. Euh, donc, en fait, ça correspond le Kodak, le Kodak 5218. Ça correspond à un effet vraiment cinématographique un peu, tu vois, et à un objet. En fait, ça correspond également à des objectifs de cinéma, tu vois. D'accord, ok. Donc c'est comme si j'avais au final euh, un super objectif sur ma caméra, quoi. Ok. Ce qui n'est pas le cas. J'ai un bon objectif, mais pas un super objectif, quoi. Oui. Ok. Donc du coup, ça, on peut le rattraper en post-production. Voilà, après, si je trouve que c'est trop saturé, tu vois, je peux jouer sur la saturation. Ok. Tu peux jouer également sur la vibrance, qui est une saturation plus subtile. Et moi, je vais juste jouer sur la netteté. Tu as l'effet de décoloration aussi. Si tu trouves que ça fonce trop l'image, tu peux décolorer un peu. D'accord. Ok. Voilà. Alors, celui-là, on va pas l'animer, d'accord? On va pas le découper, je veux dire, ce clip-là. Ok. Ce clip-là, il est global à tout. On va juste jouer sur l'intensité au final, hein. Ok. D'accord, ok. Et voilà, ça dépend de l'intention que tu veux donner, si c'est vraiment prononcé, tu vois, ou pas, quoi. Ouais, je vais essayer de te... Je vais en remettre un peu, mais je veux pas en faire too much non plus. Ça me paraît pas mal. Allez, allez, on va aller un peu plus loin. Bref, t'as compris? Donc tu vois, je suis content, l'image, elle rend super bien. Je suis très content de ce qu'on a fait là. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Alors il y a ce plan-là qui est trop fort, en trop de lumière. Mais du coup, t'as compris. Hop, Tu coupes. donc Tu réduis la luminosité. c'est ça, exactement. Donc je me mets là. Ok, c'est celui-là que je coupe, hein. D'accord? Ah oui, d'accord. Ouais. Correction, ouais. Correction. Il va aller jusque là. Voilà. Tac. Donc là, je vais venir ici. Je vais me mettre sur ma correction et on va terminer avec les corrections de base. Donc je reviens là-dessus. Ok. Et du coup, je vais venir corriger mon exposition qui était trop forte. Tu vois? Donc Ok, d'accord. Ouais, il faut la baisser un peu, effectivement. là, Pas tu vois, baisser trop. je vais la baisser un peu. Je vais peut-être même jouer un petit peu sur mes tons foncés. Ouais, quoique, c'était bien. CTRL Z. Les blancs, peut-être. Ouais, tu vois, les blancs. Genre,
Tu vois, les blancs, quand là, je fais exprès de les mettre à fond, mais peut-être ça, il y a un petit peu trop de blanc dans sa peau. Oui. Je vais en enlever un peu. Hop. C'est subtil à chaque fois, hein. C'est jamais. Dans Photoshop, hein, c'est pareil. Hein. Tout est, Pareil. tous les réglages sont subtils, ils sont jamais violents, tu sais. Oui. Bon, ça, j'ai bien compris. Hein. Voilà. Donc, ouais, tu vois, là, c'est beaucoup mieux. Enchaînement, là. Hop. Et après, bah, il y a lui aussi qui est un petit peu fort. Et après, quand on revient, c'est bien. Tu vois, lui, ce plan-là, il est bon. C'est que ce plan-là que je vais venir un peu corriger. Tac, tac. Hop, et cette expo-là, un peu forte aussi. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Les blancs, peut-être, ou les noirs. Un peu trop fort, je baisse un peu les blancs aussi. Les tons foncés, on a dit que les contrastes, je les garde un peu identiques. Pour garder le même contraste de l'image partout. Ouais, là, tu vois, ça me plaît. Enfin, je trouve ça bien. Et on va dire, j'ai terminé, quoi. Enfin, j'ai terminé. J'arrive au bout. Ok, d'accord. Ok. Donc, je vais faire ça sur toute la longueur jusqu'à la fin, puis j'aurai fini. Donc, bah écoute, je vais arrêter là pour ce cours-là. Donc là, il y a l'étalonnage. Je t'ai montré l'étalonnage, euh, Ok. les effets. Ok. L'étalonnage, les effets. euh, ouais. Et en gros, tu auras déjà tout vu un peu sur un montage. D'accord, ok. Les étapes principales. Ouais, exactement. Bien sûr, c'est différent Excepté chaque projet, mais excepté le mixage du son, parce que c'était déjà. ouais, ça on verra plus tard. Ouais, d'accord, ok. On verra plus tard le son. D'accord. Tu le feras dans la bande-annonce après. Ok, ah oui, d'accord, la bande-annonce cinématographique. Exact. Ok, d'accord. Ok. Donc, bah écoute, euh, on continue. L'idée, c'est de leur faire un petit package avec plusieurs vidéos, tu sais. D'accord. Donc, Oui, ok, faut d'accord, parce essayer, que. faut essayer d'appliquer les mêmes calques d'effets. D'accord. Donc, Ouais, d'accord. Pour que ce soit homogène. c'est ça. Donc, j'aimerais que tu prennes peut-être le même que moi. On va rester sur celui-là, dans le calque d'effets créatif. D'accord, ok. Donc, j'ai pris le Et ça va être. Kodak 5218 D'accord, ok. 2383. Ok, d'accord. Tu es toujours en train d'enregistrer, de toute façon, c'est dans la vidéo. Ouais. Ok, bon, non, c'est bon, impeccable. Alors, tu peux regarder à quoi il correspond exactement sur Internet, hein, si tu veux, mais... Ah ouais, d'accord, parce que c'est un truc précis Ouais, bah oui, oui, pour une. Ah, ouais, d'accord. forcément. Mais je te demande pas de l'apprendre par cœur, Ouais, ouais, parce que là, ça va être un tu peu vois. trop d'axe pour moi quand même. Et là, il me dit, c'est un rendu de teinte chair très fidèle et des couleurs très légèrement moins ceinturées que la 79. En D'accord, AFC ok. Cinéma. Nouvelle Ouais, gamme, donc plus organique peut-être, c'est ça, un petit peu plus proche de la réalité, voilà. zéro crash. C'est ça, ça c'est des choses que tu pourrais écrire dans ton dossier professionnel, par exemple. Ouais, d'accord. Euh, Donc en fin de compte, ça correspond à une pellicule existante en cinéma, c'est ça ce Ils que tu es en disent, train de ouais, dire? c'est lié à une nouvelle génération de pellicules négatives couleur. D'accord, ok. Donc en fin de compte, avec ce type d'effet-là, tu retrouves en fin de compte les pellicules du cinéma. Ouais, c'est ça, D'accord. exactement. Là, tu verras, il parle de références cinématographiques derrière, de documentaires, de pubs. Ouais, d'accord. Bah, je dirais que le gros truc à retenir avec ces effets-là, c'est ça, quoi. C'est tel nom d'effet, en fin de compte, correspond à tel type de pellicule cinématographique, quoi. Ouais, exactement. C'est tout à fait cela. Ok, Ok, très bien. bon, bah cool. Euh, du coup, on a appliqué tous nos effets. Donc l'idée, tu vois, c'est de l'enchaîner, quoi. Ok, clouc, clouc, jusqu'au bout. Ouais, Ok, d'accord, ouais, très bien. bon, bah super. J'arrête là, du coup, pour le cours.